Et voilà, très heureux de partager le break avec vous. C'est midi sur RTI1 et cette envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a parmi vous, mesdemoiselles, des pratiquantes de football? Ou des footballeuses? Pas de footballeuses aujourd'hui dans notre public? Bon, qui parmi vous a déjà tapé dans un ballon? Au moins une fois. Je veux des mains franchement levées. Voilà, on en a une là-bas. Je voudrais qu'on applaudisse très fort, c'est super. Comment vous appelez? Mademoiselle Charlène. Charlène. Ok. Levez-vous, mademoiselle Charlène, quand on vous applaudisse. Voilà, super. C'est une de nos footballeuses. Eh bien, il y en a une autre qui va nous rejoindre tout de suite grâce à vos applaudissements. Faisons entrer, mettons à l'aise notre invitée. Elle s'appelle Sita Kone, footballeuse depuis l'âge de 10 ans, qui partageait son histoire avec vous sur ce plateau de ce midi. Non, j'ai pas fait attention. Sita, ça commence très fort là, on vous taquine. Bonjour Sita. Bonjour. Merci cher public, merci de vous rasseoir. Comment allez-vous Sita? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Moi aussi. Sita, vous êtes footballeuse depuis l'âge de 10 ans. Comment avez-vous, d'entre deux jeux, c'est la question, découvert le football? Je dirais que l'inspiration est venue d'un vieux père du quartier, un tonton du quartier, parce qu'à l'époque, comme ça, on les appelait. Est-ce que vous êtes intimidée? Vous êtes intimidée? Non, ça va. Non. Allez, sortez un peu la voix. Fan de la SEC. Un vieux père du quartier, en voilà, fait, un fan doyen, de la SEC d'Abidjan. Abidjan, on les appelle les corons. Voilà, les corons, les tontons. Avant chaque match, il essayait d'ambiancer un peu le quartier et tout ça. Donc souvent, on était petits, on le suit, taper les tam-tams. Tout, c'est comme ça que l'inspiration du foot est venue. Et comment ce vieux père, ce coron, ambiançait le quartier à l'époque? S'il y avait un match, par exemple, à Africa, il va un peu côté des supporters de l'Africa, essayer de les embêter un peu, les titiller. Donc nous, ça nous amusait. Et puis c'est comme ça que... Et quand vous tapiez les tam-tams à l'école, vous tapiez fort. On avait des boîtes de tomates. Boum, boum. Vous parlez fort comme si vous étiez en train de taper les boîtes, là, comme ça, non, on vous entend bien. Et tout ça, toute cette ambiance et ce spectacle footballistique vous a amené à rejoindre d'autres garçons du quartier qui jouaient à ce qu'on appelle les quatre poteaux à l'époque. Quatre poteaux. Moi, j'ai joué aussi aux quatre poteaux. Voilà. C'est très prenant. Ouais. Personne ne me croit. Regardez, là-bas, mes amis de l'intellect, ils font ça. Vous croyez pas, j'ai joué aux quatre poteaux? Ah ouais? Si. Quatre poteaux. Et j'étais bon. Allez, on garde le sourire, allez-y. Quatre poteaux, c'était bien. On jouait en une touche de balle. À chaque fois, quand tu encaissais un but, tu sors. Parce qu'il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui attendaient. Donc, c'est comme ça, l'inspiration du foot et tout. Et... Ne soyez pas stressés, sortez la voix, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est ça, c'est comme ça un peu, j'ai commencé à pratiquer le football avec eux déjà. Est-ce que ça ne sonnait pas étrange pour le voisinage de l'époque qu'une fille joue aux quatre poteaux? Parce que nous, ce à quoi on a été habitués, c'est de voir les filles jouer à la marelle, à la corde. Oui. Et puis moi, je suis d'une famille musulmane et tout. Là, je voyais souvent des connaissances. Ils peuvent te parler en djoula. Toi, tu ne vas pas aider ta maman, quoi. Tu es là, tu es en train de jouer à chaque fois avec les petits garçons et tout ça. Moi, je ne faisais même pas attention parce que moi, j'avais déjà en tête, je joue quatre poteaux. Je sais que quand je veux rentrer à la maison, ça va être chaud, mais ça ne me disait rien, quoi. Allez, parlons de ça va être chaud. Maman réagissait très mal à cette attitude que vous avez. Oui. Vous rentriez à la maison, les pieds couverts de poussière. Sale, puis avec des cicatrices souvent. Les blessures Oui, des blessures. Et elle vous passait la chicotte. Hein. Oui. Des volets de verre. C'était quand même chaud. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous vous entêtiez à continuer à jouer au foot alors que chaque soir, maman vous chicotait. Moi, j'aimais la chose. Donc, j'acceptais. Ah bon. Je savais que ça allait être difficile parce que... Acceptait de se faire chicoter. Chicoter parce que j'aimais, parce que je savais que... Elle est passionnée en fait. Tu chicotes un enfant pour quelque chose, ça l'encourage. C'est vrai? J'avoue au fait. On n'a plus peur de la chicotte. Donc la chicotte vous motivait? La chicotte, mais c'est vrai que ça faisait mal. Ça me motivait. Voilà. Et puis aussi, ça me faisait bizarre
quand même désobéi à ma maman qui ne voulait pas, mais moi, c'était que le foot. La passion était trop forte. Oui, voilà. Ouais. D'accord. Alors, oui, vous voulez me poser une question, il m'a semblé. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous avez eu droit, comme tout enfant normal, toute fille normale, à des jouets plutôt féminins, c'est-à-dire des poupées Des poupées, oui, mais je ne tenais pas attention parce que ce n'était pas mon genre. Vous n'aimiez pas les poupées? Non, je n'aimais pas des poupées. J'aimais plutôt les trucs à Lego, là. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'est quoi? C'est quoi? Les Lego. Les Lego, là, Les jouets de construction. Construction et tout Mais ça. il faut dire arranger gâté, nous on appelle ça arranger gâté. Les trucs qu'on a là, on gâte. Au fond, Lego, c'est une marque, mais bon, enfin. Voilà, c'était plutôt ça, quoi. Poupées et tout ça, ça ne me disait rien. Et pourquoi ça ne vous disait rien? C'est la question que je me pose, moi. Pourquoi ça ne vous disait rien? Pour une fille, d'avoir une poupée, c'était le rêve? Une très belle poupée? Voilà, tresser. Ou une poupée qui parle, ou qui chante? Des trucs comme ça. Oui, parce que moi, d'abord, j'étais déjà habituée à aller jouer avec les petits garçons. Donc, moi, c'était comment faire cotiser les 50-50, aller acheter les ballons pour payer jouer. C'était plutôt ça que... Parce que si je demande à ma mère de m'acheter un ballon, elle ne va jamais le faire. Donc, je pouvais sacrifier dans mon argent, déjeuner, 50, 25. Les ballons, pour à l'époque, c'était pas trop cher. Avec 400 francs, j'avais un truc. Votre histoire, elle est très intéressante, mais vous savez, le public n'arrive pas à réagir parce qu'il ne nous entend pas très bien. Sinon, elle vient de dire qu'elle préférait à la poupée cotiser 50 francs pour aller acheter, comment ça s'appelait, des ballons? Les ballons pour. Des ballons pour. Ouais, ouais. Pour jouer. Donc vous allez parler un peu plus haut. Essayez de parler un peu plus haut, ok. Vous voulez un peu d'eau? Non, ça va. Ça va? Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous attirait autant? Qu'est-ce qui vous accrochait, vous scotchait autant au football? Avec le même vieux père, le supporter de la SEC, je me rappelle qu'un jour, il m'a envoyé au stade voir un match à SEC Africa. Et j'ai aimé le match. J'ai eu la chance de voir Kalou Bonaventure jouer. Tout ça. Donc, quand je suis venue, j'ai dit, ah, le foot, c'est intéressant. Hein. Il y a du monde, les gens te regardent, tu fais un peu de plaisir sur le terrain et tout ça. Donc, j'étais contente ce jour-là, j'ai dit au vieux père merci, merci et tout. Donc, j'ai fait un tour. Et je me rappelle des années plus tard, j'ai dit au vieux père, mais et Bonaventure Kalou et tout ça, il m'a dit qu'il était devenu professionnel, mais qu'il a son frère à l'académie, Salomon, qui est très très fort aussi. Et comme ça, il m'a envoyé à Sol-Béni un samedi. Il y avait l'académie qui jouait contre un autre centre de formation. C'est comme ça que j'ai vu des petits garçons aussi. Mais c'était des vieux pères parce que moi, c'était des vieux pères, mais j'ai vu qu'il y avait des jeunes aussi. Des aînés, on va dire. Voilà, des aînés qui jouaient. Et puis, on appelait ça un centre de formation. Et c'est tout ça qui vous a fait tomber amoureuse encore plus du football. Du football. Moi, je veux savoir, vous jouez quel poste? Moi, avant, j'étais attaquant. Je jouais à attaque. Mais je me rappelle parce qu'après, j'étais dans un centre de formation. J'avais peur de jouer de la tête. Le coach Ouattara, Claude, où j'ai été formé, m'a dit, mais pourquoi tu as peur de jouer de la tête et tout? Donc, lui, il a dit, par rapport à ta technique et tout, pour faire t'utiliser en 10. Et donc, je joue en 10. D'accord. Est-ce que vous parveniez à vous concentrer à l'école avec cette passion débordante que vous développiez à côté? Non, c'était un peu difficile quand même. C'était un peu difficile parce que moi, d'abord, même avant de m'intéresser au football, je n'étais pas trop étude. Vous n'aimiez pas les cours? Non, je n'aimais pas les cours. Je sais pas, mais je ne partais même pas pratiquer. Vous faisiez l'école buissonnière? Voilà, ça ne me disait rien à l'école. Je ne partais même pas à l'école. Ça me disait rien. J'imagine que maman n'était pas du tout contente pas parce du que, tout contente, précision, vous avez grandi avec votre mère. D'abord, elle ne savait pas que je ne rentrais pas en classe. Et un jour comme ça, le maître est passé dans la rue avec ma mère. Il a dit à ma mère que mais ta fille, elle ne vient pas à l'école. Hein. Donc elle a dit, ah bon? J'imagine. Elle m'a frappée, hein, c'était chaud. Donc, ouais, dans mon cas, je citais le maître, c'est un soyer et tout. Vous avez stoppé vos études en CM2? CM2. Oui. CM2. Pour suivre les garçons.
Je dis pas pour suivre les garçons. On va jouer avec les garçons. Oui, on joue avec les garçons. En même temps, je leur peux parce qu'il y a plusieurs filles qui se trouvent dans ce cas actuellement. On les voit dans les quartiers. Est-ce que quelque part, le fait de suivre chaque fois les garçons, vous-même, gros garçons, vous êtes dans ce milieu-là, vous n'avez pas, excusez-moi du terme, mais en griffe, essuyé quand même de certaines tentatives d'abus parfois? Les hommes avec qui vous... J'ai parlé en français, c'est les intellectuels qui sont là. Allez-y, c'est votre émission. Allez, ça peut arriver parfois. Parce que tous les garçons Vous avez le droit de répondre. Non, non, franchement. Jamais, personne n'a osé. Les hommes avec qui vous jouez n'ont jamais essayé de parce vous que draguer. je jouais à chaque fois avec les garçons de mon âge. Et, Nous, on n'avait pas encore Oui, ça mais dans la c'est tête. même âge là même qui... et dans les vestiaires. Dans les vestiaires, rien, tranquille. Ça va, elle était toute petite, elle Non, non, n'avait dans les pas vestiaires, non, on n'a pas ça. Peut-être Elle n'avait pas d'arrière-pensée. il n'y avait pas de vestiaire. Dans le Vous étiez- football de la rue, il n'y a pas de vestiaire. D'accord. Peut-être en centre de formation, mais là aussi, c'était... Et tous les enfants aiment rêver. Il y avait des footballeurs à l'époque qui animaient les images de votre cerveau. Oui, je me rappelle bien que j'aimais beaucoup Pavel Nedved. Ah, le Tchèque. joueur tchèque. Oui, Ok. voilà. Nedved. Et il y avait aussi Il avait une Bonaventure. chevelure Ouais. jaune. Et Bonaventure Kalou aussi. Ah, Bonaventure Kalou aussi. Sa Ah, super. technique. Ok. Surtout Bonaventure à cause Kalou. de sa technique. D'accord. Parce que je disais, à quand ça s'en dit, mais je dis, mais le vieux père, il avait des dribbles faciles. Il dribble qui veut sur son chemin. Et, Mais comment vous avez accueilli le fait que Bonaventure Kalou, c'est arrivé récemment, ait pris sa retraite internationale à 31 ans? à 31 ans, moi, d'abord. Ah non, je pas dis- Kalou, ça c'est Salomon Ça, Kalou. c'est Salomon, ça, c'est Attention, l'inter- ouais, d'accord. D'abord, je ne sais pas, pour moi. Mais vous l'aimez aussi, Salomon Kalou. Beaucoup. Donc ça a été quoi votre réaction à cette Beaucoup. actualité-là? J'avais mal. Ouais. Je me disais qu'il est encore jeune. 31 ans, il peut encore jouer pour sa sélection. Mais j'espère qu'il va arriver. Vous revenez Moi, sur je ça. n'accepte pas encore. Moi, j'accepte pas encore. Non, mais il y a encore la Coupe du Monde. Et au-delà du football, parce que là on ne parle que de garçons, d'ailleurs vous aimez bien jouer avec eux, est-ce que vous avez aussi un regard sur le football féminin? Oui, beaucoup. Oui. Je suis presque pratiquement tous les matchs. Pardon, presque tous les matchs. Donc, Vous avez une idole de football féminin? oui, Mata. Martha Brésilienne. la brésilienne, Martha da Silva, Mhm. ouais, qui a été élue 5 fois meilleur meilleure joueur de la joueuse, FIFA. ouais. C'est une très très bonne joueuse. Ah bon? franchement, oui, oui. Et Et ça elle est- c'est un bon modèle. Elle est très, très bonne. On la considère comme la meilleure joueuse de football de tous les temps, Martha da Silva. Oui. C'est bien de prendre de très très bons modèles, de très très bonnes références. Alors une fois après avoir décroché les cours, parce qu'il faut le signaler, vous avez quitté les classes en CM2. Quelle a CM2. été la suite de votre histoire avec le foot? Quand j'ai arrêté les études, moi je voulais bien m'engager dans le foot. Donc il y avait une équipe d'amis qui jouaient tous les dimanches à Numombo. Et il y avait 2 coachs. Il y avait un, Ouattara Tiemoro Claude, aka Jean-Baptiste. Ils avaient un centre de formation. En fait, ils entraînaient des jeunes dans un centre de Il formation. s'appelait comment ce centre? À Yonsta, à Lienges, Ok. à Makori. D'accord. Donc moi, je me suis approchée de Vous êtes une enfant d'Anumabo, hein, il faut rappeler, c'est là que vous avez grandi. Donc moi, je le vois, je dis, ah mais je vais jouer dans l'équipe. Ils m'ont regardé, mais là-bas, il n'y a pas de filles, hein, c'est des garçons. Ils ont dit, d'accord, viens lundi, dans l'après-midi, viens lundi à 14h, comme ça on va te voir jouer, viens déjà avec ta chaussure. Moi, je suis partie, je n'avais pas de chaussures. Donc ils m'ont vu toucher un peu. Ils m'ont dit, ouais, c'est bon, t'es pas mal, tu as des trucs. Et là, ils m'ont donné le programme d'entraînement. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe. Ouais, déjà bravo pour ça, c'est bien, c'est votre passion qui vous a amené jusqu'à ce stade-là. Et vous avez passé quasiment 2 années de formation. 2 années dans de ce formation centre. Oui. dans ce centre. Est-ce que pendant tout ce temps-là, maman était allergique? Est-ce qu'elle avait pris des sanctions à la n'acceptait maison, pas. couper C'était l'argent de poche, oui, etc. couper l'argent de poche. Souvent, quand elle est énervée, même quand je reviens de l'entraînement, elle dit, d'accord, tu ne manges pas. Tu ne manges pas, tu ne vas pas manger, tu ne manges pas. Ce soir, tu ne manges pas. Et toutes ces punitions n'ont pas réussi à vous dissuader, Non, même pas. vous refroidir? Même pas une seule journée? Elle est têtue, Ah ouais. elle est Parce passionnée. que moi, j'aimais le foot, même pas que pour jouer, même regarder les gens jouer, ça prend du plaisir. Donc, du coup, c'était tranquille, quoi. Donc,
Ok, à 15 ans, vous avez intégré pour la première fois une école enfin un club de football féminin, c'était à Dabou. Oui, Omnes de Dabou.